7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Non, on va parler de la NUP. Ah, Voilà, pour changer, on va parler de la NUP. On va parler de nos joyeux lurons de la NUP. formidable. Alors, ils nous ont désormais habitués, vous savez, à leurs frasques, à leurs gesticulations, à leurs numéros clownesques. La troupe des Insoumis met de plus en plus à mal la troupe du cirque Zavata, qui sent bien que la concurrence est rude tant le talent d'en face est élevé. La troupe insoumise n'a aucun lion, pas d'éléphant, aucune loutre à faire jongler avec des babales. Pourtant, elle impressionne toujours par son originalité, par le côté inattendu de ses renouvellements et leur maîtrise quasi virtuose du grotesque et du ridicule. Qui a dit que les clowns faisaient peur ou n'étaient plus à la mode? Eux vous prouvent que non. Les clowns ont un avenir et ils sont même en quelque sorte inscrits désormais à tout jamais dans l'histoire de France, puisqu'ils peuplent les bancs de l'Assemblée, de notre Assemblée, et récoltent les fruits de nos impôts pour financer chaque jour leur nouvelle programmation. Alors les hurlements de Raquel Garrido, les tenues mi-sac à patate, mi-décolleté jusqu'au nombril d'Ercilia Soudet, les parties de foot de Thomas Porte, les fioles de punaises de lit brandies par Mathilde Panot à l'Assemblée, les grands signes de vulve de Sandrine Rousseau, les cuites au vin qui tâche d'Aurélien Taché, les crachats de Daniel Obono, les barrettes de shit de Louis Boyard. Bref, rien n'est trop beau pour nous divertir. Et si on se met un peu comme moi dans l'attente du prochain numéro, eh bien nous sommes assurés de ne jamais être déçus, tant cette jolie troupe redouble d'inventivité. Ainsi, la dernière en date, la dernière de la semaine, et pas des moindres, pour protester contre l'augmentation du nombre des sans-abri, les députés de la NUP, Sandrine Rousseau, William Martinet, Caroline Fiat et d'autres, menés par la chef de groupe LFI Mathilde Panot, ont entrepris de nous offrir un spectacle à la hauteur de la cause. Alors que le président Macron commençait à peine son égo trip de 2h15, retransmis sur toutes les chaînes d'infos, et que la France, pendue à ses lèvres, tentait à chacune de ses phrases, de ses réponses, de se souvenir de ce qu'il venait concrètement de dire, tant il les noyait dans les mots. Eh bien, pendant ce temps-là, Mathilde Panot et ses amis, eux, en plein coup de com', prenaient place dans un camp de sans-abri installé par l'association Droit au logement, donc l'association DAL, rue de Solferino à Paris, à 2 pas de l'Assemblée nationale, pour y passer la nuit. Ainsi, devant une jolie horde de journalistes triés sur le volet, avons-nous retrouvé notre jolie troupe prenant place dans les tentes qui allaient devenir leur chambre pour la nuit, et d'où clamait-elle? Elle désirait commenter l'intervention du président de la République. Alors immédiatement, le commun des mortels redouble d'empathie dans un élan de compassion pour la trentaine de familles de sans-abri présentes sur place qui, non assez punies de mener leur vie de miséreux sans même un foyer à leur nom, se sont vus imposer pour ajouter à leur fardeau une nuit complète avec la vision de Mathilde Panot et Sandrine Rousseau en robe de chambre et bonnet de nuit, assurés pour ne rien arranger qu'elles allaient leur brailler dans les oreilles avec un micro pour une bonne partie de la soirée. Comme si leur vie n'était pas assez dure comme ça, sont-ils si maudits qu'on ne leur épargne rien à ces pauvres gens? N'ont-ils pas au moins gagné la garantie de quelques droits basiques de la race humaine, un peu de tranquillité, l'absence de la vue de Mathilde Panot au réveil, et surtout qu'on ne tourne pas leur vie et leurs conditions de vie en une vulgaire mascarade médiatique comme celle qui allait suivre. Bref, je ne pense pas que ces familles étaient de toute façon la priorité de ces députés et de ce coup de com' grotesque et dénué de toute classe, qui n'aura évidemment contribué qu'à mettre la lumière sur les pitreries de ces guignols de la République, et sûrement pas sur les conditions de vie des sans-abri. Mais justement, nous y reviendrons. Alors, pensait-on, ces députés s'apprêtaient à vivre l'expérience la plus dure de leur vie, vivre le temps d'une soirée, le temps d'une nuit, un tout petit bout de vie d'une personne contrainte de vivre dans la rue. Mathilde et Sandrine le savaient, elles allaient devoir braver le grand froid, la faim, la soif, les punaises de lit, les rats. L'expérience allait être vécue dans les vraies conditions pour éviter le fiasco médiatique engendré par une possible tricherie. Dans une interview, Sandrine Rousseau le dit elle-même, nous sommes là pour nous mettre dans les conditions réelles de ces personnes sans abri, dans le but de nous rendre compte de ce que ça fait réellement. Car tant qu'on ne le vit pas, je cite, on ne se rend pas compte de certains détails. Conditions réelles, dit-elle, étonnant, car on a vu, pour commencer, filmé par les journalistes du média, les fameuses tentes de ces bons samaritains, et je dois dire qu'immédiatement, on voit que quelque chose cloche. En regardant par ici, logement. Pour qui? Pour tous. Pour qui? Pour tous.
arrête ton baratin. Réquisition. Macron, arrête ton baratin. Alors, je vous épargne évidemment tout commentaire sur les sourires benets affichés par ces hurluberlus qui manifestement n'ont pas compris que pour certaines personnes, vivre dans la rue n'a rien d'une blague et d'une festouille et slogan braillés entre copains. La première chose qui choque sur cette vidéo, c'est évidemment, je crois, l'absence de sans-abri. Voilà. Manifestement, on ne peut pas dire que notre groupe de joyeux lurons, si courageux soit-il, se soit vraiment mêlé de quelque manière aux vrais habitants de ce camp. D'ailleurs, et c'est très visible dans la vidéo, on voit parfaitement l'installation spécialement mise en place par la NUP pour prévoir la nuit de ces députés, puisque leur tente avait en fait été elle-même placée à l'intérieur d'une autre gigantesque tente coupe-vent, en fait, une grande bâche imperméable qui, on s'en doute, allait largement aider au confort de nos aventuriers en herbe qui n'auraient donc, grâce à leurs larges moyens, ni à dormir à même le sol crasseux, ni au milieu des pouilleux, clairement exclus de cette installation, ni au milieu des rats, puisque cette grande bâche de protection venait évidemment leur apporter un environnement privatif, propre et, pourrait-on supposer, légèrement et discrètement réchauffé. Première erreur, donc, pour Panot et sa clique qui nous promettait pourtant être venus pour vivre dans les conditions réelles des gens sans abri, tout en se coupant déjà de 4 de leurs fardeaux majeurs, le vent, la pluie, la saleté, et puis bien sûr l'insécurité, on s'en doute, un dispositif de service d'ordre avait bien entendu été déployé à cette occasion. Alors, je ne sais pas vraiment comment s'est passée la nuit, puisque bizarrement, il n'y a pas eu d'image du fameux média le lendemain au réveil. Donc, à notre plus grand regret, nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir le fameux cliché de Madame Panot au grand matin devant son café et sa tartine. Je le déplore, mais j'ose espérer que le minimum de décence aura été respecté dans cette démonstration ostentatoire de vertu, à savoir que ces députés ont bien passé la nuit dans leur tente jusqu'au bout et ne sont pas allés s'appeler un Uber au milieu de la nuit pour rentrer s'endormir au chaud. Mais, le lendemain de cette sauterie, une information a quand même transpiré sur les réseaux sociaux sous la forme d'une photo et est venue malheureusement pour le coup de com' presque parfait de notre journaliste, de notre jolie bande de députés, ridiculiser toute l'opération puisqu'on y voit quelques minutes avant d'aller se montrer dans leur tente devant les caméras, Mathilde Panot, William Martinet et Sandrine Rousseau et les autres attablés bien au chaud dans une luxueuse et cossue brasserie du 7e arrondissement, juste à proximité du camp en question. La brasserie, le Solferino et son menu qui fait tourner la tête, 30 € pour un tartare, 46 pour un pavé de bœuf. Autant vous dire qu'on n'est pas vraiment sur un QG de la misère. Et c'est donc là qu'ont décidé d'aller dîner notre équipe, juste avant d'aller jouer les héros sous tente. Sur la photo, évidemment, aucune trace des sans-abri qu'ils s'apprêtent à rejoindre. On aurait pu imaginer logiquement que pour l'occasion, puisqu'ils s'apprêtaient à ensuite pénétrer l'intimité de leur vie, Mathilde Panot aurait trouvé approprié d'inviter ces malheureux à partager avec eux un repas chaud. Eh bien, que nenni, mes amis, les fameuses conditions réelles en prennent définitivement un coup, à moins qu'on m'explique qu'avant de dormir sous la pluie, nos SDF se payent généralement le loisir d'une bonne grosse entrecôte à la brasserie du coin de Saint-Germain. Bref, vous l'aurez compris, si la clochardisation de la politique est, elle, bien réelle, la tentative de clochardisation honnête de nos députés de gauche, elle, reste à désirer. L'ensemble ressemble plutôt à une grosse mascarade sans considération, sans réelle empathie et sans sens pragmatique de ce qui aurait vraiment pu réchauffer les cœurs de ces âmes en peine. Je parle bien évidemment des sans-abri. Un bon gros stand à saucisses, par exemple, des chocolats chauds, une nuit à l'hôtel, une nuit dans le cossu appartement de Mélenchon, par exemple, un dîner au coin du feu et servi directement par Sophia Chikirou. Ou encore mieux, la prochaine fois que ces saints gens seront désireux de faire un échange de vie, je propose évidemment qu'on le fasse dans l'autre sens, c'est-à-dire les clochards à l'Assemblée. Pendant une journée, les sans-abri du camp de Solferino disposeraient de la carte bancaire des frais d'assemblée, du chauffeur, des assistants parlementaires des députés, ainsi que de leur logement. Et voilà. Et ça aurait de la gueule. Là, au moins, je vous le promets, les caméras
serait tourné vers les sans-abri. Les gens s'émeuvraient de les voir découvrir le temps d'une journée la vie des gens d'en haut. Et à travers leurs larmes, à travers leurs émotions, peut-être que les dons se mettraient à affluer comme jamais. Mais c'était sans compter sur l'ego surdimensionné de nos clowns enrichis qui sont tellement de gauche qu'ils ne se rendaient même pas compte qu'en braquant les caméras sur eux, ils condamnaient les habitants du camp à l'ombre, tellement de gauche qu'ils étaient persuadés d'avoir réellement vécu un petit bout de la vie de ces gens-là, ce qui évidemment était faux tant sur le plan physique, nous l'avons vu, que sur le plan mental. Pour finir, parlons concrètement du problème des sans-abri en France. Ils sont estimés à 330 000 en France et c'est le double de leur nombre il y a 10 ans. Ce qui est choquant, évidemment. Alors, comment justifier cette augmentation dramatique, demandez-vous? Eh bien, figurez-vous que pendant que les députés de la NUP se donnaient en spectacle, emmitouflés dans leur doudoune à 800 €, Emmanuel Macron, lui, devant les journalistes à l'Élysée, donnait un début de réponse. Écoutez. On n'a jamais, au moment où je vous parle, oui, je défends la justice sociale. Je vais vous dire, il fait froid en ce moment. L'hébergement d'urgence, on est passé à 200 000 places aujourd'hui. Quand j'ai été élu, on était à 93 000 places. Si ce n'est pas de la justice. 60% de cet effort, il est fait pour des familles et des femmes et des hommes qui sont en attente de régularisation ou en situation irrégulière. Donc on va continuer de se battre. Voilà, vous ne rêvez pas, non seulement le nombre de sans-abri explose, bien évidemment en corrélation avec la crise migratoire que nous subissons depuis 10 ans, mais en plus, l'État consacre 60% hein, de ces logements d'urgence à des gens en attente de régularisation. Comprenez des clandestins, hein, n'est-ce pas? Comprenez des gens entrés illégalement sur notre sol. Forcément, c'est pas demain la veille que nos sans-abri à nous enverront la couleur de ces logements d'urgence, mais ça, qui l'expliquera à Mathilde Panot, pour le moment, qui pour le moment dort en temps tout en jouant à l'aveugle, et ne fait pas les bons calculs dans sa tête et qui préfère, comme toujours, blâmer les riches quand elle ne blâme pas la loi anti-squatter. Eh ben dis donc, c'est tragique. Voilà pour nos aventuriers. C'est formidable. Adèle Rosner, je vous sens consternée. Bah moi, je peux dire que j'ai fait du scoutisme, hein, j'ai dormi sous tente aussi, mais bon, à part ça, ouais, quelle expérience. Enfin, c'est. Mais vous avez raison. Il faut dire aussi que quelque chose dont on ne parle pas Mathilde Panot, mais il y a énormément de paroisses qui font un travail extraordinaire avec les sans-abri et qui les aident et qui distribuent des repas et qui fait des maraudes. Et il n'y a jamais de caméra. Non, mais bien sûr, mais évidemment. Bah oui, c'est toujours les petites mains qui agissent un peu dans l'ombre, qui sont finalement plus efficaces. Oui, évidemment. La charité est silencieuse. Et Macron s'était aussi prêté à l'exercice en faisant des maraudes en 2017 ou 2018, il me semble. Et là, évidemment, avec une horde de photographes, et la photo circule toujours actuellement. Et même bien avant, il y avait une Nathalie Kosciusko-Morizet qui avait eu, qui s'était affichée. Enfin, c'est des opérations de com. C'est des opérations Ils ont été opérés de la honte, ces gens-là. Oui, non, mais c'est assez classique. Hein, mais maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on peut décortiquer les informations, même les plus accessoires, dirait-on. Notamment les députés LFI. Il y en a qui se sont amusés à regarder les prix de leurs doudounes et qui sont lunaires, hein, qui sont vraiment extrêmement chers. Et puis, il y en a qui ont remarqué que Mathilde Panot, pendant qu'elle jouait les sans domicile fixe, avait des AirPods à plus de 200 € aux oreilles. C'est pour ça, voilà. Et c'est quand même c'est symptomatique, quoi. Moi, Juliette Briens. C'est pour ça que ce genre de, comme je le disais, de démonstration ostentatoire de vertu, c'est très compliqué parce qu'il faut être irréprochable, il faut être parfait. La moindre petite erreur. Évidemment qu'on s'en fiche que Mathilde Panot ait les AirPods ou une bonne doudoune. Bien sûr, oui. On est évidemment. Mais quand on va jouer les mères Teresa, hein, ça c'est l'expression. Quand on va donner en fait des leçons de morale. Et qu'on va prétendre vivre un petit bout de vie aux côtés des sans-abri, alors que les sans-abri sont visibles nulle part, ni dans la tente, ni à la brasserie, on les voit pas. Enfin, il faut être irréprochable, et là, forcément, ça n'a pas été le cas. Et donc, tout ça se transforme en grande mascarade, et évidemment, les médias n'ont parlé que de ça, et sûrement pas une seule fois des conditions des sans-abri, ça c'est sûr. Oui, non, mais c'est ça qu'il faut pointer. Hein. C'est vraiment ces parangons de vertu qui pointent du doigt sans arrêt à la moindre petit faux pas le camp d'en face, donc les patriotes, et qui vont pas se gêner à faire parfois des coups très très bas pour révéler des détails absolument pas révélateurs et scandaleux, comme ils pourraient le faire eux, quoi. Donc vraiment, voilà, c'est pour ça qu'on se met à leur niveau et qu'on descend aussi bas, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Juliette Briens, d'avoir évoqué cette pièce théâtrale, hein, vraiment, des députés de la NUPES. On vous retrouve la semaine prochaine
à la même heure.